Good morning, Montlu. Pendant le confinement, RJFM vous donne la parole. Coup de cœur, coup de gueule. RJFM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good morning, Montlu. Good morning, Montlu. Il est 8h45, on est en direct, c'est votre moment. RJFM vous donne la parole chaque matin depuis le début du confinement et on va continuer dans les 15 jours qui restent. Avant cette sortie progressive du 11 mai, on avait envie de vous donner la patate un petit peu ce matin et de parler d'une belle initiative et d'un talent local finalement. Tiens, d'ailleurs, on salue Jean-Christophe, l'un des membres de notre équipe qui nous avait signalé cette page depuis déjà de longues semaines. Voilà comment ça se passe. Tiens, on va s'écouter un petit peu de musique ce matin. Allez, on est parti. Ah, ça va vous mettre la pêche, ça. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Alors, ce n'est pas Céline Dion, Nos eaux des temps sont violentes et les neiges sont mais elle s'appelle Alicia. Et elle est avec nous ce matin. Bonjour Alicia. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Ces vidéos, vous chantez sur Facebook notamment, qui font un carton. Vous en êtes à, j'ai regardé tout à l'heure, un peu plus de 30 000 abonnés sur une page qui date pourtant d'il y a peu. Hein. Racontez-nous un peu. Bah oui, du coup, elle date d'il y a peu. Je l'ai créée il y a un peu plus de 2 mois. Moi, je travaille de base sur Facebook avec une autre page et puis je me suis dit pourquoi pas en faire une sur ce que j'aime faire vraiment, donc chanter. Et puis, c'est monté petit à petit. Les abonnés sont vite venus. Donc, voilà. Voilà, aujourd'hui plus de 30 000 abonnés. On va préciser que vous habitez Uriel, hein, c'est ça ? C'est ça. Uriel et mon conjoint à Montluçon. D'accord, donc vous êtes vraiment du cru, j'ai envie de dire. Alors on a regardé un petit peu tout ça évidemment, et puis on a été alerté là depuis quelques jours par la portée finalement de vos vidéos. Comment ça se passe ? Le chant, c'est vraiment juste une passion à la base ? Oui, c'est juste une passion. Hein. J'ai mon papa qui est chanteur-guitariste, ma maman qui est chanteuse. Ma maman et mon beau-papa en font un petit travail. En gros, ils font des représentations pour des mariages et tout ça. Mmh. Et mon papa, lui, est plutôt dans la confection d'amplis et des choses comme ça. D'accord. Moi, non, c'est juste un plaisir. Bon, un plaisir, mais qui cartonne, hein, véritablement, c'est apprécié parce que franchement, c'est de qualité. On dit pas ça parce que vous êtes à l'antenne avec nous ce matin, mais c'est de qualité. Et de toute façon, la montée du nombre d'abonnés en quelques semaines, en quelques mois, fait que c'est un témoin finalement de tout ça. En fait, vous filmez. Comment ça se passe ? Vous récupérez les instrus, c'est ça, et puis après vous faites à votre façon. En fait, c'est une application toute simple de karaoké. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Et après, je télécharge juste la vidéo pour la mettre sur Facebook. Donc juste avec des écouteurs, hein, pas de micro. Mmh. Bon, il faudra passer dans nos locaux pour avoir les micros qualité professionnelle. Ouais. Mais non, c'est très bien, franchement. Et vous avez des retours un petit peu de partout, hein, j'imagine. Vous avez commencé un petit peu à percer, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Ça doit faire plaisir. Ah bah oui, j'ai eu au moins 50 demandes d'amis hier. Ouais, voilà. Notamment nos confrères de la montagne qui ont également consacré un sujet finalement à ça. Est-ce que depuis le début du confinement, notamment où les gens ont plus de temps, où on voit beaucoup fleurir aussi sur le net comme ça des covers également de certaines chansons, vous avez plus de demandes et plus de vues sur vos vidéos? Plus de vues forcément parce que les gens ne travaillent plus, donc ils sont plus présents sur internet. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de covers de faits depuis le confinement, mais c'est aussi la demande des gens parce que ça leur fait du bien. Ouais, bien sûr. Comment vous envisagez la suite, parce que vous avez vraiment une voix remarquable finalement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous voulez profiter dans la suite, dans un cadre professionnel ou au moins de passion finalement? Alors, j'aimerais bien en faire mon métier, mais après, comme je l'ai dit aussi, c'est difficile peut-être d'en vivre. On le voit déjà pour le confinement, hein, toutes les personnes qui en vivaient, du coup, toutes leurs dates sont annulées et financièrement, ça doit être très compliqué. Mais oui, j'espère en vivre. Et puis après, j'espère aussi me réinscrire au casting de The Voice, parce que j'avais déjà tenté, mais j'ai pas eu de nouvelles. Et puis on verra bien. Bon, et éventuellement Alicia donc d'Uriel dans The Voice dans les prochaines années, et puis sur des scènes, pourquoi pas. Allez, l'appel est lancé quand les bars rouvriront, quand on pourra à nouveau faire la fête. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais beaucoup chanter. Les bars
c'est pas trop mon truc, hein, je bois pas d'alcool, mais D'accord. Non, mais on peut boire j'aimerais du bien soft chanter, dans les ouais. bars. oui. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tenterait, ouais, de faire un petit peu de scène finalement. Oui. Ok, voilà, bah juste j'irai où tu iras, la chanson de Céline Dion dans les bars, elle cartonne. Hein, j'ai souvenir de certains bars. Je salue Jérémy notamment. Voilà, ça c'était plutôt bien avec des gens qui chantent et qui dansent, mais pas avec la qualité qui est la vôtre. En tout cas, Alicia, tiens, il y a ça aussi. On va faire écouter à nos auditeurs. Pas mal ça aussi, hein. Franchement ça envoie et voilà, on a beaucoup aimé et il y a pas mal d'auditeurs hein, avant ces derniers jours finalement, et encore une fois je salue Jean-Christophe qui avait repéré la page et la qualité depuis déjà plusieurs semaines. On est un petit peu dans le train-train, des fois on a du mal à caler un petit peu tout le monde, mais en tout cas on voulait faire un petit coup d'œil ce matin dans cette période de confinement. Allez voir la page, c'est Ali Musique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Ali, A-L-I pour Alicia j'imagine, et musique avec un C à la fin. Allez découvrir tout ça, il y a plus de 30 000 abonnés, il y a plein de vidéos comme ça, et puis le répertoire est grand hein, pour le coup. Ah bah il y en a, pour le coup, il y a de tout. Hein. Il y a pour le coup ouais, des choses plus récentes, des choses des années 80, des classiques de la chanson française, etc. Ah Donc, ouais. J'ai même fait une vidéo d'opéra une fois pour rigoler. D'accord, ouais, opéra, et vous êtes pas trop hip-hop hein, il me semble aussi, rap, tout ça pas trop quoi. Non, ça dépend lequel quoi. Le rap bien trash, non. Bon, écoutez, on va pas vous demander ça, on va pas vous demander de chanter ce matin à 8h50, on en a parlé un petit peu hors antenne. Mais en tout cas, on voulait jeter un coup d'œil et voilà, c'est un talent local et comme on est une radio de proximité et qu'on aime bien mettre en avant les talents locaux, on voulait parler avec vous ce matin. Merci Alicia. Eh ben merci à vous. Ali Musique, la page, allez voir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens là du bassin Montluçonnet qui déjà connaissaient cela. En tout cas, on a été ravis de vous parler. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Voilà, si vous avez du temps en confinement, allez écouter ça. Pas mal du tout. Allez, dans un instant, on va revenir. On sera avec le président du BSM, Didier Bro, pour nous parler d'une belle initiative. C'est tout de suite. En cette période, la rédaction RJFM se mobilise pour tout savoir sur la crise sanitaire et ses conséquences dans l'Allier et dans le bassin Montluçonnet. Enseigne 03, toujours aux côtés des commerçants et collectivités, même dans les périodes difficiles. Afin d'assurer la sécurité de vos collaborateurs et de vos clients, Enseigne 03 fabrique sur mesure dans ses ateliers des plexiglas de protection afin d'adapter vos comptoirs, caisses, bureaux d'accueil. Enseigne 03, fabrication locale, du bureau d'études à la fabrication et la pose. Enseigne 03, une équipe réactive à vos besoins. Nos bureaux sont fermés au public. Contactez-nous sur mobile, mail et Facebook. Plus d'infos sur notre site enseigne03.net. Contact au 04 70 05 98 61. Le Tour de Pise est présent près de chez vous du mardi au samedi. Venez déguster notre grand choix de pizzas artisanales, des recettes les plus classiques aux plus originales. Lolo, le chef pizzaiolo et son équipe fabriquent une pâte fraîche quotidienne. Les pizzas savoureuses. Votre camion Le Tour de Pise est présent près de chez vous du mardi au samedi. Le mardi à Villebray, le mercredi à Ide, le jeudi à l'Arquille, le vendredi à Espinasse dans le Puy-de-Dôme et le samedi à Estivareille. Pour réserver vos pizzas, un seul numéro, le 06 61 92 15 95, 06 61 92 15 95. Un verre rayé, Une monture cassée, besoin de produits pour vos lentilles, Optique Lafayette, petit prix, grand choix, le service et le sourire en plus. lunettes de vue, solaire, lentilles de contact, Plus de 20 marques dont Ray-Ban, Burberry, Armani, Dolce Gabbana, Eden Park, Versace, Ralph Lauren, Catimini. Jacadi. Des verres unifocaux, progressifs, avec tous les traitements possibles au prix juste. Votre magasin rue Porte Saint-Pierre à Montluçon est ouvert du mardi au samedi aux horaires habituels. Optique Lafayette, la vue pour tous. Par mesure de sécurité, prise de rendez-vous au 04 70 07 20 33. Oui, il est l'heure, on est en direct. Je m'excuse pour tous ceux qui font des crises d'épilepsie avec ma chemise via les réseaux sociaux, via notre page Facebook. C'était pas forcément la meilleure idée du jour, mais bon voilà, c'est pas grave.
On continue à parler de ces belles initiatives qui se mettent en place dans cette période de confinement. On vous a donné quelques petites idées musique. Là, allez voir la page Ali Musique pour découvrir cette jeune et talentueuse artiste d'Uriel. On est avec Didier Brault, le président du BSM. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, le BSM qui participe à sa manière à la solidarité dans cette période. Expliquez-nous un petit peu ce que le club a décidé de mettre en place. Oui, on voulait apporter aussi notre petite pierre à l'édifice des mouvements de solidarité. Donc on n'a pas été novateur. On a décidé d'essayer d'offrir un petit déjeuner, viennoiserie, etc. à 3 établissements. Donc parce qu'on a des papas et des mamans de joueuses qui y travaillent, et puis aussi pour les résidents. D'accord. Je crois qu'il y a des partenariats aussi avec certains partenaires habituels du BSM où vous essayez de faire bouger un peu les choses. Oui, c'est ça. C'est l'idée aussi de faire les choses en mutualisant les moyens. Donc notre principal partenaire est l'établissement Leclerc, le centre Leclerc. Donc on a vu avec eux et puis on a monté cette opération de manière à apporter une petite contribution. Ouais, alors on vous partagera le lien vers le site Litchi, évidemment, où il y a une cagnotte qui est mise en place avec pour but donc de faire des actions comme ça. Comme on en avait parlé sur cette antenne également, le Montluçon Foot a fait un petit peu la même chose. Vous estimez en tant qu'association qui fait vivre la vie de la cité, finalement, que vous avez un petit rôle à jouer à votre manière, à votre mesure, finalement? Oui, c'est tout à fait notre rôle de participer avec nos moyens et nos compétences. Bon, au niveau de la communication, on met beaucoup de choses en place pour essayer d'égayer un peu cette période. Donc ça en fait partie aussi. Et puis on fait comme les autres clubs, on essaye de continuer notre rôle qui est de faire vivre aussi la ville de Montluçon et ses alentours. Allez, n'hésitez pas à les donner donc dans cette cagnotte sur le site Litchi mise en place par le BSM avec un partenaire, le centre Leclerc Châteauguay. En parallèle et en dehors de l'aspect solidaire, le club travaille finalement déjà à la saison prochaine. Allez voir sur la page Facebook du BSM, il y a des signatures finalement de joueuses pour la saison prochaine. Oui, on continue malgré tout avec toutes les incertitudes que l'on entend, qui me laisse un peu pantois tous les jours parce que on parlerait presque d'une reprise en janvier 2021. Ouais. Donc on sait plus trop, franchement on sait plus trop comment faut faire. Donc mais on continue à travailler. On a des jeunes recrues qui arrivent, donc bon on fait comme si il va y avoir des jours meilleurs avec un laps de temps pas si long que janvier. J'espère. Ouais, bien sûr, beaucoup d'incertitudes dans le monde du sport. Le sport n'est pas une priorité, a dit Roxana Maracineanu, la ministre chez nos confrères d'Eurosport. Il y a quelques jours, vous annoncez notamment dès ce matin la signature d'une jeune pivot, Laïla Bayard. On travaille plutôt sur des profils jeunes pour l'instant. Oui, on a toujours œuvré dans ce sens-là. On s'appuie sur des cadres. Donc nous, la priorité, c'était de garder nos cadres au club la saison prochaine. Donc la grande majorité reste, à part quelques-unes qui arrêtent plutôt le handball ou qui sont plus sur des reconversions. Après, des jeunes potentiels, oui, nous, c'est notre ADN, c'est toujours de la formation. On continue à faire progresser et aussi des filles des alentours. Parce que la petite gardienne vient de la machine à côté de Nevers, elle aura 18 ans en septembre. Laïla, elle a 20 ans, elle est de Blavozy, donc voilà, ça reste quand même un recrutement régional. Merci en tout cas au BSM, il y a cet aspect sportif et puis donc il y a cette cagnotte solidaire si vous souhaitez soutenir avec pour objectif de pouvoir offrir un petit déjeuner, une collation également à des établissements, centre hospitalier de Néry, espace Mosaïque, résidence autonomie pour personnes âgées à Saint-Martinien et puis l'UNAPI Pays d'Allier également. Les clubs sportifs jouent leur rôle finalement dans la vie de la cité. Merci Didier d'avoir été avec nous, président du BSM. Merci à vous. À très bientôt et bon courage pour la suite et la préparation de la saison prochaine. On l'a bien compris avec pas mal d'incertitudes. Voilà, l'émission touche à sa fin. Le Good Morning Montlu, évidemment, l'info locale et régionale va revenir dans. Je vais juste avoir le temps de boire un petit coup d'eau. Revenir à 9h02 juste après l'info Natio. Vous retrouverez Laurent dans un instant qui va vous dire au revoir. Et puis n'oubliez pas le www.rjfm.net tout au long du week-end pour vous tenir informé de l'actu locale et régionale. Et puis derrière 9h midi, vous avez l'habitude, c'est Fabrice avec les dédicaces. La dernière de la semaine, il y a toujours beaucoup de dédicaces. On le disait hier, dans une période d'anniversaire. N'hésitez pas si vous souhaitez faire un petit coucou à vos proches
par ce biais. On n'a rien inventé sur les dédicaces, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît a priori. Donc on va continuer. Je vous souhaite un bon vendredi à ceux que je ne retrouverai pas d'ici quelques minutes ou à midi tout à l'heure pour l'info locale et régionale. Et je vous laisse donc avec Laurent, puis avec Fabrice. Bye bye. Il se prépare dans un instant à vous accompagner pendant 3 heures entre 9h et midi. C'est bien sûr Fabrice et son chat certainement qui sera à côté de lui pour l'émission de dédicace dédié@rjfm.net pour envoyer votre message par mail. Moi je vous retrouve dès lundi 6h 9h. Good morning mon Luc, ciao.